vous êtes ingénieur en informatique et non ophtalmo, mais ne vous inquiétez pas, ils sont quand même gentils et ils comprendront, ils seront très conciliants avec vous. Vous allez nous présenter le cabinet du futur à l'aune de l'intelligence artificielle et pour l'avoir vu, c'est une intervention extrêmement intéressante. On espère. Je vous explique une petite histoire. Au départ, Gilles, le sieur, m'a appelé en me disant ce serait génial qu'on fasse une présentation ensemble. J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc on a travaillé pendant un mois pour rassembler les informations. Et au dernier moment, il m'a dit écoute, tu vas être tout seul parce que je peux pas venir. Voilà, donc je représente Gilles et moi-même. Et donc je vais vous expliquer, on va prendre un peu de hauteur et expliquer en réalité, parler d'innovation. Ça va les vexer. Non, c'est-à-dire on va parler de manière plus généraliste et vous expliquer ensuite comment Gilles a implémenté ça dans son cabinet. Excusez-moi. Santé. Donc, ce qui est intéressant de voir, et moi j'ai travaillé dans l'informatique pendant pas mal d'années, c'est de regarder en réalité que le futur, il appartient à ceux qui regardent devant. Parce que quand on regarde ce qui se passe derrière, finalement on arrive très peu souvent à définir ce qui va se passer. Et j'en veux pour preuve des exemples. Donc je vais vous faire un petit quiz de personnes qui ont été dépassées en réalité par la technologie qu'ils ont inventée. Alors j'en ai une, la première. Il y a quelqu'un qui a dit en 1977, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un veuille un ordinateur chez lui. D'après vous, c'est qui? En 1977, non. En réalité, c'était Ken Olson, le président et fondateur de Digital Equipment. Donc finalement, tout le monde a un ordinateur chez lui. Il y en a un autre, celui-là beaucoup plus récent. Celui-là, vous allez le trouver. Il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos que j'ai envie de regarder. Qui est-ce qui a pu dire ça? C'est en 2005. Vous tenez votre angosha? Et ben c'est Steve Chen, le cofondateur de YouTube. Donc quand il a créé YouTube, il n'imaginait pas du tout que ça allait prendre l'ampleur que ça a actuellement. Et quand on regarde Internet aujourd'hui en 2021, on se rend compte que finalement on ne peut pas vivre sans. Il y a quelques années c'était une innovation, maintenant c'est tout une innovation. On va dire que c'est finalement comme avoir de l'eau ou l'électricité. Il y a une autre chose qui est à prendre en compte, qui est super importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et environ 50% préfèrent les apps de messagerie ou les SMS pour discuter. Donc c'est aussi une réflexion à avoir dans l'interaction avec le patient. Alors, source de loi de consulting, les innovations qui vont bouleverser le parcours patient. Bon, les Américains appellent ça l'expérience, pourquoi pas. Tout d'abord, bien sûr, l'intelligence artificielle, donc on a des exemples. Et je ne sais pas si vous connaissez Julien, le cofondateur de Siri. On a la chance d'avoir un Français qui arrive dans la Silicon Valley. Et Julien a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Les gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est des robots qui vont nous remplacer. Et lui, il parle d'intelligence augmentée. Pour lui, l'intelligence artificielle, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va être en réalité au service de l'expert pour améliorer sa pratique et finalement éliminer des tâches répétitives qui n'ont plus lieu d'être. Donc ensuite, parmi également ces innovations, on a également la téléconsultation dont on a parlé, les vieux capteurs, les trackers. Voilà, je n'irai pas plus dans les détails. Une chose qui est intéressante, c'est de regarder ce qui se passe dans la dermato. Parce que c'est beaucoup plus facile d'imaginer comment en réalité on peut appliquer des applications dans la dermato. Aujourd'hui, comme dans votre profession, il faut 3 mois pour un rendez-vous chez un dermato. Et donc l'idée, c'est que la technologie de santé va pas remplacer les acteurs, elle va jouer un rôle de soutien. Mais pour un patient qui a par exemple un petit problème de psoriasis ou de peau qui gratte, il va d'abord chercher des informations avec une application. Ça sera bien sûr, c'est pas tout à
encore un point, mais ça sera peut-être dans 60% des cas. Il va ensuite peut-être passer une consultation, bien sûr, dans la limite de l'éthique, avec donc dans le cas de 30% et dans le cas de 10% des cas, il va donc avoir accès tout d'abord à son généraliste et ensuite au dermato. Une chose aussi qui est intéressante, et je trouve ça pas mal de regarder, c'est où les investisseurs investissent actuellement. Et on peut voir qu'en réalité, il y a eu on peut voir sur cette on peut voir notamment sur cette courbe que globalement dans le domaine de la santé, les investissements se sont envolés surtout en Amérique du Nord et en Asie. En Europe, il y a un petit espoir parce qu'on peut voir que ça a quand même pas mal grossi, mais c'est quand même en Europe où on investit le moins dans les technologies de santé. Également dans l'intelligence artificielle, on peut voir que bien sûr, ça a énormément augmenté. Il y a moins d'applications qui ont été fondées, dans lesquelles ils ont investi de l'argent, mais en réalité avec beaucoup plus d'argent a été consommé. Et nous avons également de l'investissement dans la téléconsultation. Alors une dernière chose avant de passer au cabinet du futur, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir où les géants de la tech investissent. Donc ils investissent dans tous les écosystèmes de santé. Donc on part de la base, tout ce qui est le cloud, donc avec Microsoft Azure, également AWS qui est Amazon. Donc tout ce qui est infrastructure, c'est hyper important dans les technologies de santé. Vous avez également le niveau du dessus qui est vraiment les applications. Ils investissent aussi beaucoup dans l'Internet of Things, donc les objets connectés, dans les vêtements connectés, dans l'e-commerce, pour récupérer un maximum de données, et c'est ces données qui vont être ensuite analysées pour faire de l'intelligence artificielle. Puisque l'intelligence artificielle, comme on l'appelle, ni plus ni moins que récolter des données qui peuvent être des données cliniques ou des données patients, et ensuite les analyser pour prendre des décisions. Donc là, vous voyez Pepper dans le cabinet de Gilles. Et vraiment, la technologie dans le parcours patient, elle va mettre le patient au centre de l'écosystème. Donc là, c'est le parcours dans le cabinet de Gilles Le Sieur. Ce qu'il a dit en premier, c'est qu'il ne suffit pas de coller une étiquette numérique où il y a performant. Bien sûr, il faut le faire comme vous le sentez, dans la bonne mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours patient dans sa globalité. Et donc, si on regarde le parcours patient dans sa globalité, on a d'abord l'accueil externe. C'est-à-dire, avant d'aller chez vous, il va aller sur votre site internet, il va téléphoner, il va regarder les Google, il va faire ses prises de rendez-vous, et dans le cas d'urgence, à ce moment-là, on va pouvoir faire de la téléconsultation. Ce qui est intéressant dans la démarche de Gilles, c'est que lui, il va tout analyser au niveau données. Et donc typiquement, tout ce qui est télé-standardiste, il va analyser tout ce qui se passe pour comprendre quelles sont les problématiques. Donc ensuite, il y a l'accueil, donc chez lui, dans son cabinet, il a Pepper qui est là. Éventuellement, si les gens ont déjà pris leur rendez-vous, ils peuvent directement s'enregistrer auprès du robot et laisser leur qualité à l'accueil. Il a également dans la salle de consultation des iPads pour que les gens puissent consulter ses sites internet, éventuellement regarder leur pathologie. Ensuite, il y a la consultation. Donc là, je pense qu'on en a parlé de manière importante. Et en post-consultation, notamment, il va toujours y avoir un lien avec le cabinet, on va lui envoyer de la documentation. Il va toujours avoir un lien pour la phase suivante. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment. Juste peut-être une petite question sur la protection des données au cours de tout ce parcours. Est-ce que ça, c'est bien
cadré. Oui, tout à fait. De toute façon, maintenant, c'était une grosse question. Oui, de toute façon, en France, on ne peut pas faire grand-chose sans le RGPD, et donc les données de santé sont absolument cadrées et protégées. Merci. Alors, on a un tout petit changement de programme. On a le plaisir donc d'accueillir Lim. Je vous appelle Lim simplement. D'accord. Tout le monde vous connaît. Non. D'accord. Donc Lim, Fat et Am, c'est comme ça. Lim Fatim. Ah voilà, j'étais sûre de me planter, donc c'est pour ça que je vous demandais. Vous avez raté l'avion, c'est ça? Vous n'avez. J'étais là-haut et maintenant